Imaginez que la pierre angulaire de votre foi, l'image de Dieu que vous portez en votre cœur, ait été habilement façonnée dans le seul but de dissimuler une vérité bien plus profonde et significative. Pendant des siècles, l'humanité a été conditionnée à croire en un récit sacré unique, en un Dieu inébranlable, intouchable et absolu. Le nom de Yahvé, tel un écho, résonne à travers les livres sacrés, l'affirmant comme le seul maître de l'univers. Mais que se passerait-il si cette histoire soigneusement construite était incomplète? Et si dans l'ombre se cachait un être divin oublié, délibérément effacé de l'histoire, brûlé des annales, censuré et enseveli sous des siècles de dogmatisme? Qui est ce Dieu interdit qui osa exister avant Yahvé? Préparez-vous à un voyage spirituel qui ébranlera les fondements mêmes de vos conceptions sur la foi, les Écritures et la nature même du divin. Cette exploration abordera des révélations spirituelles autrefois livrées aux flammes par l'Église, des faits cachés, des textes supprimés et des vérités délibérément exclues de l'histoire officielle de la théologie. Il ne s'agira pas de théories stériles, mais de témoignages réels, de manuscrits enfouis, de livres stigmatisés comme hérétiques, révélant une autre facette du sacré, une facette que beaucoup craignaient même d'imaginer. Réfléchissez. Pourquoi l'Église a-t-elle si ardemment dissimulé ces informations? Qui avait intérêt à faire tomber dans l'oubli ce Dieu alternatif? Qui avait besoin que seul Yahvé reste au centre de l'attention, tandis qu'un autre nom, une autre force spirituelle disparaissait comme si elle n'avait jamais existé? Cette enquête n'est pas une simple incursion historique, mais un voyage profondément personnel, existentiel et spirituel. En saisissant le mystère de ce Dieu interdit, vous pourrez remettre en question tout ce qui vous a été enseigné sur la divinité, le salut et la vérité spirituelle. Il ne s'agit pas de renoncer à la foi, mais de la libérer, de lever le voile de l'histoire et d'éclairer de la lumière de la vérité ces parties des Écritures qui ont été délibérément obscurcies. Il sera question d'un Dieu qui a précédé le culte de Yahvé, d'un Dieu dont le nom apparaît dans des fragments perdus de la tradition juive dans les textes gnostiques, les évangiles apocryphes et les enseignements ésotériques du Moyen-Orient. Ce Dieu révèle une nature différente, peut-être plus compatissante, plus englobante, plus proche de cette essence spirituelle que beaucoup ressentent sans pouvoir l'exprimer. Un Dieu qui ne cadrait pas avec les cadres du contrôle religieux et fut voué à l'oubli. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de nombreux textes ont été exclus du canon officiel de la Bible? Pourquoi des livres tels que le livre d'Enoch, le livre des Jubilés ou les rouleaux de la mer morte ont-ils été mis de côté? Et qu'en est-il des révélations gnostiques découvertes à Nag Hammadi? Ils décrivent un créateur distinct de Yahvé, un être suprême de lumière, un Père véritable. Tandis que Yahvé apparaît comme un être inférieur, un démiurge trompeur, puissant, mais limité. Tout cela nous mène à l'un des plus grands dilemmes spirituels de tous les temps. Le Dieu que nous adorons est-il vraiment le vrai? Ou n'est-il que celui qui est resté après l'incendie des révélations? Tout ce qui a été exclu aurait-il pu nous ouvrir une autre voie de foi, un autre nom sacré? Préparez-vous, car le voile du mystère sera levé. Vous découvrirez les coulisses de la censure religieuse, réinterpréterez les textes perdus et déchiffrerez les symboles effacés des Écritures. Et peut-être découvrirez-vous que derrière l'image habituelle de Dieu se cache quelque chose de bien plus profond, mystérieux et libérateur. L'histoire de Yahvé, telle qu'elle est gravée dans les textes sacrés, a des origines différentes de la perception communément admise. Avant que Yahvé n'occupe une position prépondérante en tant que Dieu exclusif d'Israël, il évoluait dans un environnement où diverses divinités rivalisaient pour l'adoration et l'influence sur la conscience spirituelle des peuples anciens. Le monothéisme, dans sa conception moderne de doctrine stricte et sans alternative, s'est formé progressivement au fil des siècles à travers des affrontements religieux, politiques et idéologiques. Aux aurores de la formation des traditions juives, il existait un panthéon entier de dieux. Le nom Elohim, que l'on retrouve dès les premières lignes de la Bible, est curieux car il est au pluriel. Ce fait remet en question l'idée d'une unité divine originelle. Elohim se traduit littéralement par Dieu, ce qui pourrait indiquer qu'à un certain moment,
Les anciens Hébreux reconnaissaient l'existence de multiples entités spirituelles. Progressivement, Yahvé s'est imposé comme un chef guerrier, jaloux et juste, une figure puissante présentée dans les Écritures comme Dieu, mais ce processus ne fut pas sans contradiction ni silence. Le grand public ignore, et il est rarement mentionné dans les sermons, qu'il existe des preuves d'une autre histoire spirituelle, un récit alternatif qui a été délibérément occulté. Des découvertes archéologiques indiquent que le nom de Yahvé était l'un des nombreux noms sacrés répandus dans l'ancien Moyen-Orient. À Ougarit par exemple, des textes anciens mentionnent El, le Dieu suprême, Père des dieux, et son épouse Ashéra, que de nombreux chercheurs considèrent comme la femme originelle de Yahvé, avant que son nom ne soit effacé de l'histoire officielle. Pourquoi ces noms ont-ils disparu des discours religieux contemporains? Pourquoi la conception d'un Yahvé solitaire et tout-puissant a-t-elle prévalu? Cette transition a été motivée non seulement par la providence divine, mais aussi par des motifs politiques. Yahvé est devenu le symbole de l'identité nationale et spirituelle d'Israël, la figure centrale unifiant le peuple autour d'un culte unique et d'une histoire commune. Tout ce qui pouvait menacer cette unité, qu'il s'agisse d'autres noms divins, d'aspects du culte féminin ou de visions alternatives de Dieu, a été écarté ou voué à l'oubli. À cet égard, les textes apocryphes et gnostiques revêtent une importance particulière, des documents anciens délibérément exclus de la Bible officielle. Des œuvres telles que l'Évangile de Thomas, le livre d'Enoch, l'Évangile de Marie-Madeleine et les rouleaux de la mer morte, révèlent des nuances, des voix et des images spirituelles qui contredisent radicalement la conception dogmatique de Yahvé comme Dieu unique. Ces textes narrent d'autres dimensions spirituelles, diverses hiérarchies célestes et surtout un Dieu distinct de Yahvé. Un être de pure lumière, de conscience englobante, source d'amour inconditionnel et de vérité. Les gnostiques, par exemple, ne considéraient pas Yahvé comme le vrai Dieu, mais comme un démiurge, un être inférieur, créateur du monde matériel, qui se fait passer pour Dieu afin de maintenir l'humanité dans l'ignorance. Ce point de vue radical nous contraint à poser un regard nouveau sur les textes que nous avons l'habitude de lire à travers le prisme de croyances imposées. Et la question se pose à nouveau. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon? Pourquoi les conciles ecclésiastiques, qui ont déterminé le contenu de la Bible, ont-ils insisté pour que ces évangiles soient considérés comme hérétiques? Le contrôle. Voilà la réponse dure mais nécessaire, car l'enjeu dépasse la simple spiritualité, il s'agit de pouvoir. L'établissement d'un Dieu unique avec un seul intermédiaire entre lui et le peuple crée une hiérarchie de pouvoir incontestable. Toute manifestation sortant de ce modèle centralisé est vouée à l'élimination. La censure religieuse n'est pas un hasard, mais un projet délibéré et incessant, incluant l'incendie de manuscrits anciens, la persécution de savants libres penseurs, la suppression des voix dissidentes et même l'élimination physique des hérétiques osant penser indépendamment. Au fil des siècles, d'innombrables documents ont été irrémédiablement détruits et beaucoup d'autres ont été méticuleusement cachés au public. Seuls quelques-uns ont refait surface relativement récemment, comme les manuscrits uniques découverts à Nag Hammadi, en Égypte, ou les célèbres rouleaux de la mer Morte, trouvés à Qumran. Ces précieuses découvertes archéologiques non seulement remettent en question les conceptions religieuses traditionnelles, mais révèlent également la complexité spirituelle supprimée du monde antique. Elles montrent un Dieu qui n'exige pas une peur aveugle, mais aspire à l'éveil de la conscience humaine. Elles indiquent qu'il n'existe peut-être pas une seule voie juste, mais de multiples chemins de développement spirituel. Et peut-être que Yahvé, tel que nous le connaissons, n'est qu'une facette, une sorte de masque dissimulant quelque chose d'infiniment plus grandiose et insaisissable. L'essentiel n'est pas de nier Yahvé en tant que tel, mais de comprendre son rôle et sa signification dans le contexte historique. Il est important de réaliser que ce qui nous est présenté comme une vérité absolue a en réalité pu être façonné sous l'influence de facteurs et de critères tout à fait humains. Yahvé apparaît sur la scène historique à une époque où la spiritualité se distinguait par son pluralisme, la richesse de ses symboles et sa poésie. Sa transformation en l'unique nom autorisé a conduit à la perte de pans entiers de sagesse antique, d'expérience spirituelle et de liberté intérieure.
En parlant de liberté, chacun devrait se demander s'il possède une véritable liberté de culte, ou si la société a été conditionnée à ne voir qu'une partie de la vérité. Peut-être avez-vous déjà eu le sentiment qu'il manquait quelque chose dans les histoires entendues depuis l'enfance. Peut-être vous êtes-vous posé des questions sur les raisons pour lesquelles certains sujets sont passés sous silence lors des services religieux, des séminaires et dans les manuels de religion. Le récit suivant abordera précisément ces points, révélera ce qui est resté longtemps dans l'ombre et montrera qu'il existe un Dieu au-delà de la religion institutionnalisée, un Dieu dont la flamme brûle entre les lignes des textes oubliés, un Dieu qui a été interdit non pas à cause de sa fausseté, mais peut-être à cause de sa liberté illimitée. En examinant de plus près l'histoire de l'ascension de Yahvé, il devient clair qu'il n'a pas été initialement présenté comme le seul et absolu maître de l'univers, comme l'affirme le christianisme moderne. Au contraire, il apparaît au sein d'un réseau complexe de croyances anciennes, dans un monde spirituel pluraliste où diverses entités divines coexistaient, rivalisant pour influencer différentes tribus et nations. Au début, Yahvé n'était qu'une figure parmi tant d'autres sur cet échiquier cosmique. Dans les textes anciens, tels que les chants et la poésie hébraïque primitive, on peut trouver des mentions explicites d'autres dieux. Par exemple, El était considéré comme le Dieu suprême, le chef du panthéon cananéen. Il régnait sur les cieux et exigeait l'adoration de toutes les autres divinités. Baal, dieu de la tempête et de la fertilité, jouait également un rôle important parmi les peuples voisins d'Israël et était souvent vénéré par les Israélites eux-mêmes, ce qui provoquait la colère des prophètes qui cherchaient à affirmer Yahvé comme le centre du culte national. Le récit entrelace l'image d'Ashéra, la déesse mère dont le lien avec la fertilité et la protection du foyer, selon certaines découvertes archéologiques, indique son rôle d'épouse de Yahvé. Oui, il existe des preuves suggérant qu'à certaines périodes historiques, Yahvé avait une représentation divine féminine à ses côtés. Cependant, cette union fut par la suite méticuleusement effacée par les scribes orthodoxes, cherchant la masculinisation et la centralisation complète du pouvoir divin. C'est à ce point que la dispute sur la suprématie s'enflamme. Yahvé commence à se distinguer non seulement par les actes décrits dans les textes sacrés, mais aussi dans une large mesure par la force politique derrière son ascension. La tribu de Juda, en renforçant sa domination sur les autres tribus israélites, a parallèlement favorisé la centralisation du culte autour de Yahvé. Le besoin d'une foi décentralisée avec une multitude d'autels, de noms sacrés et de formes d'adoration diverses a disparu. Le besoin de contrôler le discours spirituel s'est fait sentir, ce qui n'a été possible qu'en imposant un Dieu unique et jaloux, exigeant une dévotion exclusive. Un Dieu qui proclame « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cette affirmation même confirme indirectement l'existence d'autres divinités. S'il n'y avait pas de concurrence divine, pourquoi décréter une fidélité exclusive ? À ce moment historique, Yahvé apparaît non pas comme le seul être divin existant, mais comme celui qui exige l'adoration exclusivement pour lui-même. Cela témoigne du fait que la foi israélite traversait encore une période de transition, évoluant de l'énothéisme, la croyance en plusieurs dieux avec une dévotion envers un seul, vers un monothéisme radical. Les conflits entre Yahvé et les autres dieux n'étaient pas seulement symboliques ou théologiques, mais réels, matériels, reflétés dans les coutumes et traditions populaires. Le peuple hésitait constamment entre le culte de Yahvé et la vénération de Baal et Ashéra. Les prophètes condamnaient les autels érigés sur les collines, les images de piliers sacrés, les rituels mélangeant des éléments de diverses croyances. C'est ce syncrétisme que les chefs religieux cherchaient à éradiquer, façonnant l'image de Yahvé non seulement comme un Dieu national, mais aussi comme la seule divinité légitime dans tout l'univers. Mais il y a un autre aspect intrigant dans cette histoire, la manière dont Yahvé s'est approprié les caractéristiques des dieux qu'il combattait. La fureur de Baal, par exemple, s'est transformée en colère divine de Yahvé. La force créatrice d'El a été transférée au Dieu d'Israël. La sagesse et la compassion d'Ashéra ont été avec le temps absorbées par des aspects tels que le Saint-Esprit ou la figure de la sagesse personnifiée dans des livres comme les Proverbes, mais toujours loin de l'idée d'une déesse avec sa propre puissance.
Ce processus d'assimilation et de substitution est un phénomène courant lors des transitions religieuses forcées. Le nouveau Dieu dominant supprime les autres, mais hérite souvent de leurs attributs pour maintenir la spiritualité vivante, même sous un nouveau déguisement. C'est ainsi que Yahvé s'affirme comme le seul Dieu autorisé. C'est une construction lente, stratégique et souvent violente. Il ne s'agit pas seulement de violence physique, mais aussi de violence symbolique et spirituelle. L'effacement des noms d'autres dieux entraîne la destruction de toute une vision du monde, d'un répertoire de croyances qui donnait un sens à la vie de beaucoup. De plus, cela prive d'accès à un esprit plus large, plus riche et plus inclusif, qui pourrait aujourd'hui profondément enrichir notre compréhension du sacré. Pourquoi dans le milieu académique de la biblistique et dans les sermons ecclésiastiques aborde-t-on si peu volontiers le thème des origines de Yahvé? Pourquoi tait-on le fait que son culte s'est formé à une époque où d'autres divinités jouissaient d'une vénération égale, voire parfois supérieure? La vérité sur la lutte spirituelle et politique entre diverses divinités, reflétée dans les pages de la Bible elle-même, doit-elle vraiment rester dans l'ombre? Et peut-être la question la plus importante, qu'est-ce qui a été perdu à la suite de cette guerre divine? N'avons-nous pas été spirituellement appauvris en proclamant Yahvé comme unique, nous privant d'autres voies vers le divin, des voies qui pourraient aujourd'hui nous offrir une spiritualité plus harmonieuse, plus englobante et libérée de la peur, fondée sur l'amour et la conscience? En nous plongeant dans l'étude des noms de Dieu rencontrés dans les Écritures, nous parvenons à des découvertes encore plus étonnantes et simultanément libératrices. La Bible, souvent perçue comme un texte cohérent et non contradictoire, est en réalité un amalgame complexe de diverses traditions et récits, soumis à l'édition et à l'adaptation sous l'influence de forces théologiques et politiques. Les noms utilisés pour désigner Dieu témoignent clairement qu'à une certaine période de l'histoire, le peuple juif percevait la divinité non pas comme quelque chose d'unique, d'absolu et d'isolé, mais comme une partie d'un monde vaste, aux multiples facettes et mystérieux. L'un des premiers noms rencontrés dans la Bible est Elohim. Et ici, nous sommes confrontés à un paradoxe curieux. Ce mot est au pluriel, signifiant littéralement « Dieu ». Cependant, les traducteurs ont préféré utiliser le singulier Dieu tout au long du texte, adoucissant cette nuance qui aurait pu soulever de nombreuses questions. Mais pourquoi cette forme plurielle a-t-elle été utilisée? Était-ce simplement une manière archaïque d'exprimer la grandeur, comme l'affirment certains chercheurs? Ou est-ce un écho d'un ancien polythéisme, résonnant encore dans les traditions orales des premiers Hébreux? Une lecture attentive des premiers chapitres de la Genèse révèle une image intéressante. À certains moments, Dieu parle de lui-même au pluriel. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Qui est ce « nous » ? À qui Dieu s'adresse-t-il au moment de la création? S'il n'existe qu'un seul être suprême, pourquoi n'est-il pas dit « Je ferai l'homme » ? Ce sont des questions rarement débattues dans les églises, et c'est peut-être la raison pour laquelle elles sont évitées. Outre Elohim, d'autres noms sacrés apparaissent dans la Bible, indiquant différents aspects de la divinité. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu des montagnes ou, selon une autre interprétation, le Dieu de la fertilité. Adonai, le Seigneur. Yahvé, le nom le plus connu, qui est devenu central par la suite, mais qui n'était initialement qu'un parmi d'autres. Chacun de ces noms a sa signification particulière, son application, et est lié à des événements spécifiques. Guerre. Promesses, alliances, expériences mystiques, jugements et bénédictions. Il en ressort l'impression que chaque nom reflète un aspect distinct de Dieu, ou représente même une entité autonome, issue de sa propre tradition, qui fut, avec le temps, unifiée sous la bannière d'une foi unique. Dans une révélation saisissante, nous assistons à la transformation de la Bible, d'un kaléidoscope de visions spirituelles et d'un syncrétisme profond de croyances à une doctrine monothéiste stricte. On suppose que la consolidation autour de Yahvé s'est produite non seulement par révélation divine, mais aussi à la suite d'un processus socio-culturel complexe. Dans ce processus, les noms des divinités ont été réinterprétés, réorganisés ou délibérément ignorés afin de renforcer une identité religieuse unique. Le nom El,
largement répandu parmi les peuples sémitiques et les cananéens, désignait le Père des dieux, le Créateur suprême, une figure lointaine et sereine. En revanche, El Shaddai apparaissait dans des contextes liés aux alliances, à la fertilité et à la protection, agissant comme une divinité nourricière. Il est notable que dans les textes anciens, ces noms étaient souvent employés indépendamment, comme s'ils ne se référaient pas à la divinité unique qui fut par la suite connue sous le nom de Yahvé. La fusion de ces images en une entité unique fut le résultat d'efforts délibérés de scribes, désireux de renforcer la foi juive sous une bannière unique. Ayant conservé les noms, leur sens originel fut progressivement nivelé, l'environnement mythologique qui entourait ces noms disparut, et leurs attributs audacieux furent réinterprétés ou éliminés. La reconnaissance initiale de multiples forces spirituelles, propres au polythéisme, céda la place à une doctrine stricte où Yahvé régnait sans partage, et tous les autres noms devinrent de simples surnoms, titres, expressions symboliques. Cependant, une telle explication n'est convaincante que pour ceux qui ne s'immergent pas dans les racines de la langue biblique. L'étude des textes en hébreu original ou la comparaison avec d'autres cultures de cette époque révèlent des preuves étonnantes de syncrétisme. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une tentative de discréditer la foi, mais plutôt de la libérer. Reconnaître que Dieu était connu sous différents noms dans divers contextes permet de réaliser que la spiritualité ne peut être limitée à une seule forme, doctrine ou nom. Peut-être que le véritable principe divin se trouve au-delà des noms, des disputes théologiques et des étiquettes par lesquelles nous tentons de le circonscrire. Pour certains, la multiplicité des noms peut sembler une hérésie. Cependant, pour ceux qui recherchent sans crainte la vérité spirituelle, cela ouvre la voie à une réunification avec le sacré qui n'a pas été institutionnalisé. Ce sacré palpite dans des traditions qui ont été étouffées, mais qui résonnent encore dans les mystères du temps. Quand Yahvé devient l'unique, tous les autres noms sont voués à l'oubli. Mais ont-ils vraiment disparu? Ou continuent-ils de vivre, espérant que quelqu'un les prononcera à nouveau avec révérence? À mesure que nous nous enfonçons dans les strates cachées de l'histoire sacrée, nous découvrons quelque chose qui dépasse le simple changement de nom ou les disputes entre divinités. Nous trouvons les traces de ce qui a été effacé, détruit et censuré. Des révélations entières ont brûlé non seulement au sens figuré, mais aussi au sens propre sur les bûchers de l'Inquisition, dans les décrets des conciles, dans les ordres silencieux condamnant livres, idées et expériences spirituelles à l'oubli. Il s'agit des textes apocryphes et gnostiques. Nombre d'entre eux témoignent clairement de l'existence d'autres divinités, de réalités spirituelles profondes, rejetées par les enseignements orthodoxes non pas en raison de leur fausseté, mais en raison de leur menace potentielle pour le système religieux dominant. Pendant des siècles, l'humanité s'est interrogée. Pourquoi des dizaines de textes ont-ils été exclus de la Bible, ce livre sacré et exhaustif? Beaucoup de ces livres circulaient librement parmi les premiers chrétiens, étaient lus, admirés et révélaient une facette de la foi, une image de Dieu et même une mission de Jésus totalement différente. Il s'agit de textes tels que l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, le livre de la sagesse, l'Apocalypse de Pierre et le livre d'Enoch, qui non seulement furent ignorés, mais aussi délibérément détruits. Mais pourquoi? La réponse commence à se dessiner lorsque nous étudions attentivement ces textes. Ils parlent d'un lien direct entre l'homme et le principe divin sans intermédiaire, d'un Dieu intérieur, d'une étincelle divine vivant en chaque être humain. Ils narrent une multitude de hiérarchies spirituelles, de réalités parallèles, de divinités au-delà de Yahvé, et même d'un créateur qui n'est pas le vrai Dieu, mais plutôt un être limité, ignorant et contrôleur. Cela contredit tout ce que la structure religieuse de l'époque réellement établie, existant depuis fort longtemps dans les années occidentales. Nous pouvons se connecter là-dessus que par l'institution, le clergé, le rituel. Les gnostiques, par exemple, affirment que le monde matériel avait été créé par un Dieu inférieur, le démiurge, qui se faisait passer pour Dieu, trompant l'humanité et la maintenant captive d'une réalité illusoire. Cette idée était en soi considérée comme une fausse mortelle.
Ces écrits parlaient d'un maître de sagesse qui enseignait à chercher le royaume de Dieu en soi, d'un Jésus qui valorisait le féminin sacré et voyait en Marie-Madeleine non pas une pécheresse, mais une disciple éclairée, d'un Jésus qui s'opposait au Dieu de l'Ancien Testament comme un être limité et injuste. Cela était bien sûr impensable pour la doctrine chrétienne officielle. C'est pourquoi ces textes furent si longtemps tenus à l'écart des regards. Mais la tradition chrétienne n'a pas été la seule à livrer aux flammes les révélations. Le judaïsme rabbinique a également veillé à l'exclusion de certains écrits ne correspondant pas à la théologie en formation. Le livre d'Hénoch en est un exemple frappant. Il raconte des anges déchus, une dimension céleste gouvernée par des forces différentes de Yahvé, des mystères sur l'origine de l'humanité et le destin de l'âme qui n'ont jamais été enseignés dans les temples. Pourquoi ces vérités étaient-elles considérées comme dangereuses ? Parce qu'elles retirent le pouvoir aux institutions et le rendent à l'expérience personnelle, à la connexion directe avec le mystère divin. La réalité est que les flammes ont été utilisées non seulement pour détruire des livres, mais aussi pour éradiquer la conscience elle-même. Cela a été fait pour que les gens ignorent l'existence d'une voie alternative, d'un autre Dieu, d'une autre révélation. Il s'agit d'un Dieu qui n'élève pas la voix dans un cri, ne formule pas d'exigence, ne porte pas de jugement, mais chuchote doucement au fond de l'âme, demandant seulement une aspiration sincère vers lui. Un Dieu voué à l'oubli, car il ne servait pas les intérêts du pouvoir. Et maintenant, alors que ces textes reviennent, que ces pages oubliées retrouvent des lecteurs au sein d'une nouvelle génération, on ressent l'éveil de quelque chose d'important. On sent que les vérités brûlées flamboyaient toujours, que l'appel spirituel a survécu aux siècles d'oppression. C'est peut-être pourquoi vous êtes ici maintenant, et que cette vidéo a attiré votre attention. Probablement au fond de votre être, il y a une connaissance que l'histoire officielle n'est pas toute la vérité. Soudain, tel un murmure ancien traversant des siècles de silence, émerge un enseignement qui non seulement remet en question mais bouleverse radicalement tout ce que nous savons de Dieu, de la création, du bien et du mal. Cet enseignement, le gnosticisme, un terme qui vous est peut-être déjà familier sous une forme déformée, souvent associé à des hérésies, un mysticisme dangereux ou des idées prétendument sans origine divine. Cependant, peut-être êtes-vous maintenant prêt à apprendre que le gnosticisme recèle l'une des révélations spirituelles les plus profondes et les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité, dont on ne vous a jamais parlé. Il ne rejette pas Dieu. Au contraire, il pointe vers une telle pureté, une telle absoluté, une telle divinité insaisissable que le mot même de Dieu semble insuffisant pour le décrire. Pour les gnostiques, il existe un vrai Dieu, le Dieu inconnu, l'essence suprême, source de toute lumière et de toute vérité, résidant au-delà du monde matériel, hors de l'espace et du temps. Il n'est pas le créateur de l'univers matériel. Il est le Père de toutes les consciences, la source de l'étincelle divine vivant en chaque être humain. Ce Dieu ne s'exprime pas par des commandements. Il n'exige pas de sacrifice. Il ne condamne ni ne punit. Il est simplement une présence aimante, silencieuse et éternelle, accessible uniquement par un éveil intérieur, par la connaissance de soi, la gnose. C'est ici que la révélation devient dangereuse pour le système existant. Selon les gnostiques, le monde matériel dans lequel nous vivons, avec ses injustices, ses souffrances, ses maladies, ses guerres et ses tyrannies, n'a pas été créé par ce Dieu suprême. Il a été créé par un être inférieur, limité, aveugle et arrogant, qui se croyait unique mais était en réalité englué dans sa propre ignorance. Cet être est le démiurge. Et ici, le récit entre en contradiction directe avec l'image de Yahvé présentée dans l'Ancien Testament. Pour les gnostiques, le démiurge est celui qui déclare « Je suis le seul Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi ».
Il est le créateur du monde physique mais pas de la vie spirituelle. Il forme les corps, organise la matière, établit les lois et domine par la force. Sa création est imparfaite, limitée, emplie de souffrances et par conséquent, incompatible avec la perfection du vrai Dieu. Les gnostiques voyaient dans le démiurge la figure qui apparaît dans le livre de la Genèse, crée l'homme de la poussière, établit des règles, expulse du paradis, envoie des déluges, allume des guerres et exige des sacrifices. Yahvé, le Dieu de la Bible selon cette vision, n'est pas le vrai Dieu, mais le démiurge. La thèse gnostique provoque un choc et une résistance acharnée, car elle sape les fondements du pouvoir religieux. Elle lève le voile, révélant la possibilité que l'adoration séculaire n'ait pas été dirigée vers la bonne entité. Les gnostiques ne considéraient pas Yahvé comme un mal absolu ou satanique, mais le voyaient comme incomplet, limité et ignorant de sa véritable origine. C'est un Dieu confiant en sa suprématie uniquement par ignorance du vrai Père, qui ne réside ni dans les temples, ni dans les cieux visibles, ni dans les livres sacrés, mais à l'intérieur de chaque être humain. La séparation entre le créateur du monde physique et la divinité suprême est une caractéristique déterminante du gnosticisme et change radicalement tout. Elle nous libère du statut de sujet et nous élève au statut d'enfant, enfant de la lumière qui transcende la religion, les dogmes et la peur. Le vrai Dieu n'exige pas une obéissance aveugle, mais appelle à l'éveil, au souvenir de sa véritable essence et au retour à la maison. Le démiurge, quant à lui, avec ses archontes subordonnés, cherche à nous maintenir dans le sommeil, attachés à la matière, aux désirs et aux distractions mondaines. Dans ce contexte, la connaissance devient le salut. La gnose n'est pas une simple compréhension intellectuelle, mais une profonde prise de conscience spirituelle que nous n'appartenons pas à ce monde, que quelque chose de plus grand nous attend, que la divinité ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. C'est ce qu'enseignaient les textes gnostiques, avant qu'ils ne soient livrés au feu, à l'oubli et aux persécutions. C'est en cela que résidait l'essence de nombreux enseignements attribués à Jésus, avant que l'Église officielle ne façonne son image selon les intérêts de l'Empire. Il existe des textes présentant un autre Jésus, un maître spirituel qui prêchait l'éveil, la libération intérieure et affirmait que le royaume de Dieu est en vous. C'est un Jésus qui n'a pas fondé de religion, mais a allumé une flamme dans les âmes des gens. Et c'est ce Jésus que suivaient les gnostiques, des messagers du Dieu inconnu, venus nous rappeler que la création visible n'est pas tout ce qui existe, qu'il y a un voile à déchirer, et que le vrai Père ne nous a jamais quittés, mais que nous nous sommes simplement détournés de lui. Il devient maintenant clair pourquoi tout cela a été supprimé. Une personne éveillée ne se soumet pas, ne se laisse pas manipuler et ne craint pas la punition éternelle. Elle se reconnaît comme lumière sous forme humaine, née pour se réunir avec le tout, et cela est révolutionnaire, incontrôlable et dangereux pour ceux qui vivent du contrôle de la foi des autres. En regardant le catéchisme traditionnel avec un œil impartial, on peut voir que le Dieu que beaucoup ont l'habitude de vénérer comme la bonté absolue porte en lui une ombre profonde. Cette ombre a été soigneusement masquée, expliquée et justifiée au fil des siècles, mais elle est présente dans les pages de l'Ancien Testament. Son nom est Yahvé. Et la facette de sa personnalité, rarement mise en lumière depuis les chairs, est sa nature furieuse, jalouse, contrôlante, destructrice et parfois contradictoire avec l'image d'amour inconditionnel que beaucoup attribuent à Dieu. En théologie, il existe le concept d'une image d'ombre de Yahvé, dont la compréhension témoigne d'une maturité spirituelle plutôt que d'une rébellion. Il est impossible d'ignorer les passages bibliques où Yahvé ordonne l'extermination de peuples, y compris des enfants innocents et des animaux. Il est difficile de ne pas remarquer que Yahvé endurcit le cœur de Pharaon pour ensuite déchaîner de terribles fléaux sur l'Égypte. Il semble contradictoire de fermer les yeux sur la violence lorsque Yahvé ordonne de tuer les impies, détruit des villes par le feu et manifeste de la jalousie envers ceux qui adorent d'autres dieux. De telles actions rappellent davantage le comportement d'un seigneur féodal vengeur que les manifestations d'une lumière et d'une compassion infinie. La représentation de Yahvé comme un Dieu sévère, colérique et punisseur, exigeant des sacrifices sanglants
et soumettant ses serviteurs à des épreuves cruelles, comme dans le cas d'Abraham et de son fils, ne peut être justifié par des subterfuges théologiques. Il est nécessaire de reconnaître la présence d'un côté sombre dans cette divinité, lié aux archétypes anciens des dieux de la guerre et de la destruction, inspirant la peur. Cette image reflète l'époque et la culture dans lesquelles Yahvé a été formé et élevé. Dans les civilisations antiques entourant les Hébreux, il existait des divinités aux traits similaires, protégeant farouchement leur peuple, exigeant une fidélité aveugle et jetant des malédictions sur leurs ennemis. La logique spirituelle de l'époque était fondée sur la peur et la soumission, et Yahvé dans ce contexte était l'un des nombreux dieux reflétant les besoins d'un peuple vivant sous une menace constante et ayant besoin d'un protecteur fort et impitoyable. Il n'était pas un dieu de paix, mais un dieu de guerre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Seigneur des armées, menant son peuple l'épée à la main. La question se pose. Si Yahvé est le Dieu suprême, éternel et immuable, pourquoi sa nature furieuse semble-t-elle si humaine, instable et sujette aux émotions? Pourquoi un Dieu d'amour aurait-il dû tuer pour prouver son droit à la domination? Pourquoi punissait-il par le génocide ceux qui doutaient de son pouvoir? Pourquoi permettait-il l'esclavage, la violence et les massacres au nom de sa justice? Ces questions ont tourmenté les cœurs sincères pendant des siècles et ont longtemps été étouffées par des théologies appelant à une obéissance inconditionnelle. Cependant, la vraie spiritualité ne se construit pas sur la peur, mais sur la vérité. La vérité est que l'image de Yahvé présentée dans les Écritures correspond aux archétypes anciens de l'inconscient collectif. Comme le notait Jung, cette image est un reflet de la psyché humaine avec toutes ses facettes lumineuses et sombres. Yahvé, en ce sens, est la personnification de l'archétype du pouvoir patriarcal, dominant et centralisateur, l'incarnation du Père sévère qui punit pour éduquer, du roi qui règne d'une main de fer et du juge qui n'admet pas d'appel. La reconnaissance de certains aspects de la foi peut entraîner de profonds changements dans la vision du monde. Il en résulte la prise de conscience que l'image d'un Dieu inspirant la peur n'est peut-être pas le principe divin qu'il faut adorer aveuglément, mais plutôt celui qu'il faut comprendre. La représentation de Yahvé comme expression ultime de la divinité remise en question, c'est un épreuve entre les yeux de lui comme une image spirituelle, historiquement et culturellement conditionnée, ayant du fort à une certaine période, mais n'étant pas absolue. Cela peut être vu comme une tentative humaine de donner forme au sacré dans le chaos de l'existence, derrière laquelle se cache quelque chose de bien plus grand. Contre Dieu, incarnant la paix, la liberté et l'amour inconditionnel. Dieu qui n'exige pas de sacrifice pur. Manifester l'amour et le pardon. Dieu qui n'est pas une ombre, mais une lumière pure. Ce monde dans une lumière ne se manifeste que lorsque l'ombre est mise en lumière, lorsque l'homme trouve le courage de lui faire face et de reconnaître son existence comme une partie de l'histoire. Il est important de ne pas nier l'ombre, mais de lui attribuer la place qui lui revient, sur le trône suprême de la création, et dans l'espace de la compréhension archétypale. Yahvé apparaît comme un archétype, un symbole, une partie du chemin, mais non la destination finale. Reconnaître ce fait peut libérer du sentiment de culpabilité, de la peur et du poids d'une foi fondée sur les menaces et la contrainte, ouvrant la possibilité de poser un regard neuf sur le sacré, les yeux de ceux qui voient au-delà des apparences extérieures, des dogmes et de l'histoire écrite par les vainqueurs. L'image d'ombre de Yahvé cesse de dominer, devenant une source de précieuses leçons. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ces lignes, cela peut indiquer qu'un refus de vivre en pilote automatique de la foi, une aspiration à comprendre, à ressentir et à poser des questions mûrissent dans son âme, un signe d'éveil de l'âme. En s'immergeant plus profondément dans les couches de la Bible, au-delà de la perception superficielle des mots, une présence silencieuse commence à se manifester, un murmure spirituel qui semble contredire ou peut-être corriger l'image furieuse et oppressante présentée précédemment. À certains moments du texte sacré, une douce lumière perce les fissures du dogme, révélant une autre divinité, un Dieu caché qui ne crie pas, mais accueille, n'impose pas, mais inspire, ne condamne pas, mais comprend. Ce Dieu ne se manifeste pas par de grands discours sur la punition, n'exige pas de guerre ni de sacrifice.
Sa présence se fait sentir dans des gestes, des paroles et des actions simples, souvent inaperçues de ceux qui perçoivent la Bible uniquement comme un manuel doctrinal. Cependant, pour ceux qui lisent avec les yeux de l'esprit, ce Dieu commence à prendre forme, la forme de l'amour, de la guérison et de la liberté intérieure. Et alors, la question légitime se pose, pourquoi ne nous a-t-on pas parlé de ce Dieu auparavant? Ce Dieu de lumière existe. Par exemple, quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Cette affirmation, si elle est prise au sérieux, change radicalement la conception du divin, pointant non pas vers un trône lointain ou un temple fait de mains d'hommes, mais vers le cœur, la conscience et une connexion personnelle directe sans intermédiaire. C'est un Dieu non pas des hiérarchies religieuses, mais de la proximité spirituelle, chuchotant dans le silence de l'âme. Cette image divine pénètre les textes sacrés, se manifestant dans des révélations telles que « Dieu est amour » et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Cette affirmation, l'une des plus radicales de la Bible, reste souvent dans l'ombre, car elle annonce non pas une divinité exigeant l'adoration, mais un amour englobant qui est l'essence même de Dieu. Si l'amour est l'essence du divin, alors la peur, la culpabilité et la condamnation ne sont que des inventions humaines, obscurcissant l'art. Lumière divine. Cependant, cette image lumineuse de Dieu est souvent étouffée, se mêlant aux représentations d'un Dieu de guerre, de contrôle et d'exclusivité. Le problème est que ce Dieu silencieux n'accorde pas de pouvoir, ne renforce pas les empires et ne justifie pas les guerres de religion. Il ne sert pas d'instrument de manipulation de la foi. C'est pourquoi il se retrouve dans l'ombre, cédant la place à l'image du Dieu du tonnerre. Mais le véritable amour, tel une flamme inextinguible, continue de couver, attendant son heure pour une nouvelle découverte. Des exemples de la manifestation de cet amour peuvent être vus dans les actions de personnages bibliques qui, poussés par la compassion, osent s'opposer à la volonté de Yahvé. Moïse, implorant la miséricorde pour son peuple même après leur apostasie, ou Jésus, refusant de condamner une femme accusée d'adultère et la libérant par ces mots « Va et ne pêche plus ». Ces moments ouvrent une fenêtre sur l'essence de ce Dieu caché, dont le règne n'est pas fondé sur les lois de la rétribution, mais sur les principes de la transformation intérieure. Mais la question se pose. Si ce Dieu est si aimant et omniprésent, pourquoi n'occupe-t-il pas une place centrale dans le récit? La réponse réside dans le fait que le pouvoir choisit rarement l'amour, lui préférant la peur. L'amour ne nourrit pas les empires, ne cherche pas le contrôle et n'a pas besoin de temple ou de trône. Il est autonome. C'est pourquoi il est souvent caché, mais jamais détruit. Ainsi, les textes sacrés reflètent une tension interne entre deux images opposées de Dieu. L'une exige une obéissance inconditionnelle et inflige des punitions, l'autre offre liberté et guérison. L'un blesse, l'autre console, l'un menace, l'autre apaise. Et le plus grand des mystères réside dans la prise de conscience que ce Dieu de lumière cachée attend notre choix, non pas en forçant, mais en invitant. Ce Dieu se manifeste aussi dans les paroles de l'apôtre Paul. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la vie. Cet amour transcende les doctrines et les systèmes, atteignant même ceux qui ont été rejetés par les religions. Il nous reconnaît, même quand nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes, et nous appelle par notre nom, même quand nous sommes perdus dans le désert du doute. Peut-être est-ce là le vrai Dieu, caché non par faiblesse, mais par respect, sachant que l'amour ne s'impose pas, mais se révèle, préférant attendre d'être découvert plutôt que d'être adoré par peur. C'est pourquoi de nombreuses personnes, au cours de l'histoire, même sans appartenance religieuse, ont ressenti la présence de ce Dieu. Parce qu'il n'est pas enfermé dans les mots, mais dans l'essence même de l'être. Avec la dissipation du brouillard des conceptions imposées, une question légitime se pose. Qu'est-ce qui change dans la perception lorsque nous commençons à voir la réalité clairement, libérés des préjugés et en regardant le monde avec nos yeux spirituels? Les conséquences de cette réévaluation sont profondes et affectent non seulement la théologie et l'histoire, mais aussi l'essence même de la spiritualité. La découverte que Yahvé n'est peut-être pas le Dieu suprême, mais ne reflète que des conceptions culturelles et limitées d'une divinité plus grande, modifie radicalement notre relation au sacré,
transformant tout le système de valeurs. De nombreuses générations ont grandi dans la peur de Dieu, craignant de commettre une erreur, d'être punis, de poser trop de questions ou de penser différemment. Cependant, ce n'est pas une vraie foi, mais une oppression spirituelle, héritée de l'image d'un Dieu jaloux, punisseur et conditionnel, exigeant la fidélité non par amour, mais par peur. Mais la prise de conscience que cette image peut n'être qu'une des nombreuses projections humaines du divin, l'une des voies tentant d'appréhender le mystère insaisissable, apporte la libération. L'âme retrouve sa liberté, la conscience s'élargit et la relation avec le sacré devient intime, légère et sincère. Imaginons un instant que le Dieu qui vit en nous n'est pas celui qui exigeait des sacrifices dans l'Ancien Testament et ne détruirait pas une ville entière pour désobéissance. C'est un Dieu qui nous aime inconditionnellement, nous libère du sentiment de culpabilité et ne se trouve pas au-dessus de nous en juge cruel, mais à nos côtés, comme un fidèle compagnon dans notre voyage de vie. Ce n'est pas une hérésie, mais un éveil à une spiritualité authentique. La prise de conscience que Yahvé n'était peut-être qu'une expression archétypale d'une époque de guerre, de désert, de domination et de tribalisme aide à comprendre ses actions. La reconnaissance d'autres noms et manifestations du divin, tels qu'El-Elyon, El-Shaddai ou le Dieu inconnu des gnostiques, ouvre de nouvelles vérités, plus douces, libératrices et intégratives, permettant de voir la pleine image du monde. La question se pose. Yahvé était-il le Dieu suprême ou seulement l'un parmi d'autres? Cette question résonne. À travers les siècles, et elle est maintenant posée avec plus de courage, Yahvé était peut-être un Dieu réel, mais un Dieu au sein d'un ancien panthéon qui s'est distingué et a acquis une force historique, politique et symbolique. Il était l'un des nombreux dieux, tels que Baal, El et Asherah. Si tel est le cas, il est nécessaire de se demander lequel d'entre eux porte en lui l'essence la plus pure de la vérité spirituelle, lequel est directement lié à la lumière intérieure, à la liberté de l'âme et à l'amour illimité. La découverte qu'il existe quelque chose de plus grand que ce qu'on nous a raconté redéfinit la quête spirituelle elle-même. Ce n'est plus une question de soumission à une doctrine imposée, mais une question d'écoute de son cœur, de recherche d'expériences spirituelles réelles, vivantes et intérieures, d'établissement d'une connexion avec le divin par le silence, la méditation, la contemplation et les actions compatissantes. Le vrai Dieu se révèle non seulement dans les textes anciens, mais aussi dans la vie elle-même, dans les yeux d'une autre personne, dans la synchronicité des événements, dans le miracle de l'existence et dans l'amour qui naît sans effort. Dans le monde moderne, de plus en plus de personnes s'éloignent des religions traditionnelles tout en conservant leur spiritualité, car elles ressentent intuitivement une dissonance dans les conceptions établies d'une divinité colérique. L'âme aspire à quelque chose de plus grand, un Dieu qui ne punit pas, mais guérit, qui ne contrôle pas, mais guide, qui n'évite pas les questions, mais se réjouit de la recherche de réponses. Dans les religions institutionnelles, l'accent est souvent mis sur le contrôle. Contrôle des pensées, de la moralité et du salut. Cependant, le Dieu de la liberté spirituelle ne contraint pas, mais propose, inspire et invite. Peut-être n'attend-il que l'homme ose dépasser les phrases apprises par cœur, les murs des temples et les dogmes établis, en reconnaissant que le divin est bien plus vaste que les conceptions communément admises. Alors le voyage spirituel se transforme. L'autel devient la conscience, la prière, le silence intérieur, le salut. La connaissance de soi et les cieux cessent d'être un lieu lointain pour devenir un état d'être accessible ici et maintenant. Le vrai Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Il est présent dans chaque particule de la création, étant la création elle-même dans toute son immensité. Ce nouvel appel spirituel invite chacun à découvrir son propre chemin, à poser des questions, à observer et à réinterpréter les textes sacrés. À regarder avec les yeux non pas de ceux qui aspirent à une soumission aveugle, mais de ceux qui aspirent à la compréhension. Non pas de ceux qui s'inclinent par peur, mais de ceux qui s'élèvent par amour. Il est tout à fait possible que le vrai Dieu attende l'homme au-delà des doutes. Après un long cheminement à travers de multiples couches, textes déformés, images oubliées, mystères révélés et vérités cachées, arrive un moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent.
Il ne s'agit plus seulement d'informations, de faits historiques ou de révélations spirituelles. Tout cela n'a servi que de miroir, reflétant quelque chose de plus intime, de silencieux et de sacré, sa propre vérité. Cette vérité qui a toujours été au fond de l'âme, mais qui a longtemps été étouffée par la peur, les dogmes et le sentiment de culpabilité. Maintenant, elle commence à pulser, et l'on sent que quelque chose de nouveau naît en soi, ou peut-être que l'ancien renaît. À ce moment-là, il est impossible de rester simple observateur. Le choix devient évident. L'homme ne se tient pas devant un écran, mais devant lui-même, devant son propre chemin spirituel. Que fera-t-il de tout ce qu'il a entendu et vu? Continuera-t-il à répéter les vieilles prières par inertie ou commencera-t-il à faire de la place pour une spiritualité vivante, vraie et transformatrice? Cette question est profondément personnelle et personne ne pourra y répondre pour un autre. Elle exige du courage, car la prise de conscience d'une vérité spirituelle au-delà de la religion implique une rupture avec les structures établies qui procuraient un sentiment de protection, un renoncement au confort d'une certitude imposée et l'acceptation de la légèreté d'une foi née de l'intérieur. Une foi qui n'a pas besoin d'approbation extérieure et ne recule pas devant la peur, mais s'élève même au milieu des doutes, sachant que le chemin de l'esprit n'est pas la recherche de réponses. Facile, mais une présence profonde. Vous êtes-vous déjà demandé si votre âme, peut-être, attendait ce moment depuis des siècles? Que toutes les épreuves que vous avez traversées, les doutes, les périodes de désespoir et les prières restées sans réponse, étaient en réalité les échos d'une aspiration à quelque chose de plus grand, et que, enfin, vous trouvez un langage qui résonne avec ce qui a toujours vécu au plus profond de votre être. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un appel à une spiritualité où l'amour transcende la culpabilité, où la conscience est plus importante que les dogmes, où Dieu ne se limite pas à un nom, un livre ou un autel, mais se manifeste dans tout ce qui vibre, respire et existe. Un Dieu qui n'exige pas de vous que vous changiez pour vous aimer, mais vous accepte tel que vous êtes, et vous invite doucement à révéler votre potentiel. C'est libérateur, c'est profond, c'est divin. En ce moment même, vous ressentez peut-être tout un éventail d'émotions, joie, soulagement, anxiété et même peur. Et c'est tout à fait normal. La raison craint ce qui lui échappe, mais le cœur reconnaît infailliblement la vérité. Faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Vous êtes à la croisée des chemins, à un moment de révélation. Et maintenant, une seule question compte. Quelle est votre vérité spirituelle? Croyez-vous en un Dieu inspirant la peur, la colère et la vengeance, ou en un Dieu rayonnant de lumière, de compassion et de liberté? Préférez-vous rester dans les limites d'une foi héritée et sans vie, ou aspirez-vous à créer une spiritualité authentique, vibrante à l'unisson de votre âme? Voulez-vous continuer à répéter des vérités apprises par cœur ou enfin écouter la voix qui résonne en vous? Ce choix n'appartient qu'à vous, et il est sacré. Il n'existe pas de réponse universelle qui convienne à tous, il n'y a que la réponse qui résonne dans votre cœur. Peut-être aurez-vous besoin de temps pour réfléchir, ou peut-être connaissez-vous déjà la réponse. Mais rappelez-vous que le simple fait que vous soyez ici et que vous écoutiez ces mots témoigne que quelque chose en vous s'est éveillé. Et l'éveil, mon ami, est le premier pas sur le chemin d'un véritable voyage spirituel.